Pascal. Bonjour Patrick. Bon, on va faire comme d'habitude un petit point effectif qui risque d'être court. Heureusement, c'est bien, tout le monde rentre. Diop, il y a une petite alerte. Voilà, donc ça a bien été géré par le staff médical. Il devrait tenir sa place. Ouais. Relativement confiant. À l'heure où je te parle, aucune raison qu'il ne joue pas, quoi. Mais disons qu'il faut prendre en compte cette petite alerte. Et il se trouve que Issa n'a pas eu de jour de congé depuis qu'il est apparu dans le groupe professionnel du TFC. Donc entre ses matchs en Ligue 1, ses matchs dans les diverses sélections, championnat d'Europe cet été, c'est un gamin qui ne s'est pas arrêté. Bon, donc voilà, c'est une petite alerte et il faut qu'on gère tout ceci. En bonne intelligence, tous ensemble. Pardon, c'est un nerf qui est passé, c'est ça? Non, enfin, je ne peux pas te donner la nature exacte de ses mots, mais c'est un problème dorsal. Voilà, donc c'est... Ouais, les docteurs l'expliqueraient mieux que moi. Pardon. Après, Jimmy suspendu. Jimmy est suspendu. Et autrement, y a des garçons qui sont sur la voie de la guérison, qui ne sont pas encore compétitifs. On peut considérer aujourd'hui qu'on a plus de garçons donc immobilisés, qui sont aux soins de manière récurrente, donc c'est bien. Voilà, des points CFA2 dans ce week-end? Oui. Oui. Doumbia, Pi, Vesco, et puis Cafaro, qui a besoin de temps de jeu. Michin et Moussa Oukine, c'est trop tôt pour rejouer? Trop tôt, ils reprennent avec le groupe la semaine prochaine au même titre que King. Voilà. J'ai oublié des garçons en équipe réserve. Content de rejouer, de retrouver le stadium? Bon, moi je joue pas, hein, donc De retomber un petit peu. de regarder les Toulousains jouer, et surtout de constater que nos supporters vont nous encourager. Je suis très content de retrouver la compétition. On a fait 15 bons jours d'affûtage, parce qu'à cette période de l'année, on est à affûter les joueurs. Ils sont prêts athlétiquement pour la plupart, en tout cas tous ceux qui n'ont pas souffert de blessures qui les ont empêchés de faire leur métier. Et alors donc, on a déploré, si on est obtus, on va déplorer 10 ou 11 joueurs en sélection, mais on doit s'en enorgueillir. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit ce matin quand j'ai retrouvé l'intégralité du groupe, puisque les deux Suédois ne sont rentrés qu'hier, je ne les ai pas vus hier soir. Je leur ai dit que nous étions tous fiers ici au TFC de pouvoir compter sur de nombreux sélectionnés dans les diverses sélections nationales, quelles que soient les catégories d'âge. Et si on veut ne parler que des Français, c'est bon pour le TFC, mais c'est aussi bon pour les joueurs de voir des Blin, des Bodiger, des Diop déjà sélectionnés en équipe espoir. Et puis tous ceux qui sont sélectionnés dans les équipes de jeunes. Tous ceux qui brillent avec leur sélection nationale étrangère à la nôtre. Et le match livré, quoi qu'on en dise, par Durmaz, Toivonen et ses coéquipiers contre la France, était un match de bonne facture. La France a eu beaucoup de difficultés à l'emporter. Donc c'est bien, ça rejaillit bien sûr directement sur les joueurs, mais ça rejaillit aussi sur notre club. Tu peux attaquer Gamès là, et puis après vous avez rencontré de grosses équipes jusqu'à présent. Alors je dis pas que c'est des équipes redoutables, vous allez affronter les simplement le prestigieux. Il y a Nice aussi, mais sinon le reste, plus milieu au bas de tableau, c'est une manière difficile de les faire les aborder. Ce sont des équipes de Ligue 1 de très bon niveau. Metz c'est la 6e ou 7e à l'extérieur. Donc ces équipes-là sont de notre rang, de notre niveau. À nous d'être vigilants et à nous de mettre les ingrédients qui sont les nôtres, qui étaient, quoi qu'on en dise, les nôtres aussi contre Lyon, qui malheureusement nous ont pas valu de marquer des points, mais on aurait mérité de
de conserver pour le moins notre invincibilité à domicile, ou d'étendre cette série-là. Bon, voilà. Les éléments contraires ont fait que c'était pas possible. Donc pour nous, je n'oublie pas que ça fait 3 matchs que nous n'avons pas gagné, donc il faut renouer avec le succès, mais la prétendue victoire ne sera que la conséquence des intentions qu'on mettra sur le terrain samedi face à Metz. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas confiance dans notre potentiel, il n'y a aucune raison que les joueurs ne reproduisent pas ce qu'ils reproduisent depuis longtemps maintenant. Il y a aussi cette responsabilisation du groupe qui est très intéressante à observer lorsque vous en êtes l'entraîneur. Donc les joueurs sont responsables, les joueurs ont envie de poursuivre, les joueurs ont envie de retrouver le goût du succès, la communion totale avec leurs supporters. Et puis ensuite, en termes de calendrier, on sait qu'une chose, c'est que nous aurons à peine plus d'1 mois pour effectuer, comme tous les autres d'ailleurs, 8 matchs, 7 matchs de championnat et 1 match de Coupe de la Ligue, avant une courte semaine de repos pour la trêve des confiseurs, c'est ça? En fait, dans l'approche pour rejoindre la question de Nicolas, ne serait-ce que médiatiquement, vous avez comment dans le défi, par exemple, face à une équipe qui soit réputée comme supérieure à l'autre, on va plus attendre de vous sur un match comme ça, vous êtes bien classé pour se proposer. Mais en fait, ce que vous attendez de nous, eh bien, on s'en moque. En fait, c'est ce que nous attendons de nous qui nous importe. Voilà. Ce que tu vas faire tout à l'heure à midi, ça ne me regarde pas. Mais considérer que sous prétexte que l'on rencontrerait des équipes moins bien classées que celles que nous avons rencontrées jusqu'alors, c'est un gage de succès, c'est une erreur. Donc nous, on ne va pas tomber dans ce piège-là. On sait que le match contre Metz sera difficile. Par contre, on sait que nous sommes à un carrefour du championnat de Ligue 1. Parce que jusqu'alors, on disait, mais c'est le début, donc le début, il faut laisser les équipes enclencher, les choses vont rentrer dans l'ordre. Là aussi, peut-être, vous comme d'autres, à juste titre ou à tort, disaient, c'est un feu de paille, le TFC va retrouver son rang promis, à savoir la 17e place. Et il se trouve que nous, en tout cas, on a simplement déjà d'une part envie d'entamer le 2e tiers de la meilleure des façons. On sait que l'adversaire sera redoutable, on ne le craint pas, on le respecte, et on est sûr aussi de nos forces. Voilà. On a gommé encore des imperfections, mais c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas à l'entraînement ici au TFC. On sait qu'on a encore des progrès à réaliser, mais on veut croire en notre responsabilité collective pour effectuer un bon match contre Metz. Justement, de ne plus être attendu, de ne plus être une surprise, ça a une saveur particulière un peu pour vous aussi là, je ne sais pas, encore une fois, j'ai fixé des objectifs aux joueurs en interne, des objectifs qui nous regardent, mais bon, il fait grand clair que ces objectifs-là sont plus élevés du fait de notre classement actuel et du nombre de points que nous avons totalisés que ceux qui étaient les nôtres à ma prise de fonction en mars. Donc aujourd'hui, nous avons un objectif qu'on révèle à tout le monde, c'est que chaque fois, comme tous nos collègues, chaque fois qu'on rentre sur le terrain, notre volonté est de l'emporter, de tout mettre en œuvre pour l'emporter. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'après le match disputé à Nantes, nous sommes tous déçus. Nous ne sommes pas tant déçus par le fait qu'on prenne un but à la dernière minute, parce que quand on prend un but, que ce soit à la dernière minute ou à la première, ce but ne vaut qu'un. Nous sommes déçus parce que légitimement, sur l'ensemble du match, on devait l'emporter à Nantes. Et malheureusement, nous n'avons pas su le faire. Davantage que nos adversaires qui nous ont contrariés, c'est nous qui avons perdu le fil du match, qui avons relancé, entre guillemets, même tardivement, qui avons relancé les Nantais. Mais si on regarde donc le verre là, sur ce coup, à moitié vide, on peut aussi le regarder à moitié plein. On ne se satisfait pas d'un match nul à Nantes. Moi, ce qui m'intéresse... Vous êtes tous inquiets. Non, pas
La peur n'évite pas le danger, messieurs. Voilà. Voilà. J'espère que votre inquiétude sera levée samedi soir, mais je ne peux pas le garantir. Voilà. Tout ce que j'espère, c'est aussi de mon ressort, c'est que les garçons comprennent et ont compris qu'il est important au tiers du championnat de gagner des rangs. Or, nous sommes 6e. Et de marquer des points et de renouer avec le succès. Est-ce qu'à contrario, tu n'as pas le sentiment que vous inspirez plus de crainte, de respect, donc plus de crainte chez vos adversaires, qu'on vous prend beaucoup plus au sérieux? Il faudrait que toutes les composantes du foot nous prennent davantage au sérieux. C'est pour ça que c'est plus compliqué peut-être aussi d'aller gagner à Nantes, à Angers. Bon, j'imagine pas que quand nous sommes allés à Lille, les Lillois nous traitaient pas par-dessus la jambe, sont pas montés sur le terrain en claquettes et en slip de bain. Voilà. Ils avaient envie d'en découdre, ils avaient envie de nous battre. Et à la 38e journée, ça sera pareil. Toutes les équipes ont envie de l'emporter contre tous les adversaires. Alors maintenant, je sais pas, crainte, cette équipe, qu'elle soit crainte, respectée, je sais pas respectée, pas crainte, tant pis, je veux dire. Ce qui compte, c'est que nous avons envie de totaliser, nous avons envie de nouveaux succès, et nous avons envie de performer sur les 8 journées, sur les 8 matchs qui nous restent à disputer. Voilà, nous avons un double objectif, c'est-à-dire gagner des matchs en jouant bien, en pratiquant le football qui nous va. Et puis, ça sera encore contre Metz, ça sera aussi une autre histoire, c'est dans bien longtemps. Il y a aussi ce fameux tour de Coupe de la Ligue qu'on entend négocier du mieux possible. Il n'y a pas 50 000 façons de bien négocier un tour de coupe. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc ça va bien pour nous, on a soif de victoire. La question, c'est pas l'inquiétude, c'est plus la curiosité de voir si vous allez pouvoir tenir votre rang face à des équipes qui effectivement vont peut-être avoir le même regard sur vous que vous l'avez contre les annoncées grandes écuries du championnat. Certes, on va vous tenir en haleine encore quelques temps. Voilà. J'espère que les questions et vos interrogations seront levées dans 8 matchs. Voilà, j'espère, je suis certain que vous espérez aussi pour ceux qui sont des locaux. On a le droit d'être journaliste et partisan. Hein. Ma question, donc, Pascal, si tu me permets de dire, c'était, tu l'avais évoqué, et c'était sensible face à Lyon, l'équipe qui vous attendait. Là, justement, avec les adversaires qui se présentent, est-ce que vous avez travaillé différemment à l'entraînement, dans le sens où non. Avoir plus de possession, et donc pour forcer le adversaire? On doit s'améliorer dans le jeu de possession, mais ça ne dément pas et ne trahit pas mes principes. Il faut de la profondeur, il faut du mouvement. Voilà, le mouvement, bien souvent, crée des décalages. Si en plus on y ajoute la justesse technique, donc on tente d'améliorer, mais c'est plus facile ici parce que j'ai affaire à de jeunes joueurs, donc ils ont encore un réel potentiel à exploiter, à explorer, et ils ont encore des progrès à réaliser. Donc le tout, c'est de mettre les outils en action pour faire progresser les joueurs. Dans ce domaine-là aussi, mais il n'y a pas que celui-ci, il y a d'autres domaines dans lesquels on doit progresser. Tu l'as souvent dit, il y a cette fameuse barre des 20 points non, qui vous nargue un peu depuis le match. C'est-à-dire que 22 points, ça coïncide, si par bonheur on venait à l'emporter, donc à faire un bon match contre Metz. En faisant un bon match contre Metz, on aurait davantage de chances de marquer 3 points. Donc si par bonheur on venait à totaliser après le match de Metz, mais encore il reste à jouer, 22 points, ça représente le total de points que le TFC avait pris lors des 28 premières rencontres la saison dernière, si je ne m'abuse. Donc ça situerait la progression sur ce total. Psychologiquement, je dirais, pour les joueurs, d'arriver à cette double dizaine, on va dire, c'est important, non? Plus on en passe des dizaines, plus on se rapproche du salut déjà. Hein. Et le salut, c'est 4 dizaines. Hein. Donc nous ne comptons que 19 points. Donc je ne vais pas la faire à la Giroud, mais bon, tant que vous n'avez pas 42 ou 43 points, vous ne pouvez pas trop respirer. Donc on se dit,
On se dit que si on pouvait faire mieux que la moitié du total escompté pour se maintenir à la trêve, ça serait très bien. L'équipe de Metz, on sait que tu parles jamais trop des adversaires. Tu l'as dit tout à l'heure, ils sont 7e à l'extérieur, ils ont fait une bonne entame. Comment tu la vois un peu Bon, on l'a analysé, c'est une bonne équipe qui a beaucoup de vitesse offensive, qui a des joueurs très véloces, vite, puissants. Voilà, c'est une équipe qui est dans son rôle. Voilà. J'ai tellement souvent joué le maintien que voilà, je respecte aussi ces équipes-là. Et ce club de Metz qui est tombé jusqu'en national mais qui a su se relever aujourd'hui, qui remonte en Ligue 1. Il s'en est fallu très peu la saison dernière puisqu'ils étaient à la lutte avec le Havre. C'est histoire d'un but, je crois. Donc j'imagine que les Messins de Philippe Hinsberger ont envie de se mettre le plus vite possible à l'abri aussi. Une équipe compétitive. Philippe Hinsberger, tu as dû jouer contre? Ouais. C'est un gentil gars qui a des valeurs. Il joue de la guitare aussi. Ouais, voilà. Il est comme toi, il est un peu atypique dans ce... Moi je joue pas de guitare. Hein. Oui, mais t'es atypique. Je joue du piano, mais mal. Je suis atypique, je sais pas. Mais si, parce que tu dis que t'es franc, c'est assez rare. Ouais, en fait, je vis à ma manière, quoi, voilà. Il y a pas de... En fait, je suis pas différent de celui qui est en famille, ou chez lui, ou qui est hors caméra, quoi. Ouais. Bon, on a suffisamment parlé de moi. Moi, je joue pas de rôle, quoi. Ce qui m'importe, c'est de faire avancer le TFC, de faire en sorte que le président Sadran il se fâche pas après moi. C'est ça mon objectif en fait. Qu'il se pose pas la question de se dire bon c'est quand on le dégage quoi. C'est ça le métier d'entraîneur. Donc pour l'instant ça marche pour moi, j'ai envie que ça continue, j'ai envie que l'équipe, je suis ultra dépendant, de toute façon il n'y a pas plus dépendant des joueurs que les entraîneurs. Hein. C'est eux qui font votre carrière. Donc il faut bien s'en occuper. D'ailleurs, ton capitaine, il a toutes les qualités, il marque des buts, il fait des grandes associations quand il marque. Là, ça va parfaitement dans ce que tu aimes, sur le footballeur qui peut aussi donner l'exemple et avoir de l'air. Ouais, Martine, il a de la personnalité. Il a de l'ambition. Alors, peut-être que certains considèrent que c'est gonflé d'afficher ses objectifs. Voilà, lui, il a envie de marquer beaucoup de buts, il a envie d'être encore un meilleur joueur qu'il n'est. Il a envie de jouer dans un grand club. Ah ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Et puis il respecte son club surtout. C'est-à-dire qu'avant même d'entrevoir, même s'il le dit, un grand club, il a aussi envie que le TFC devienne meilleur. Ça tombe bien. Parce que le TFC peut devenir un grand club. Peut-être que c'est le grand club qu'il cherche. Hein. Ça dépend de lui et de ses coéquipiers. Et comme il n'est pas con, Martine, il a compris que il vit bien ici à Toulouse. Voilà, il a des attaches ici à Toulouse. Voilà, moi j'ai tellement de respect pour ces deux garçons-là qui l'année dernière, avec leurs coéquipiers, ont permis de nous maintenir. Il est en compétition avec Wissam. J'aimerais qu'il batte le record de buts de Wissam. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si je respecte Wissam. Il a l'orgueil qu'il faut avoir pour un buteur de haut niveau. C'est très orgueilleux. Ouais, c'est bien. Avoir de l'orgueil, de la fierté, si c'est pas mal placé. Quand il manque, au moins il assume, quoi. Quand il manque des occasions à Caen, il se planque pas, quoi. Il dit voilà, j'ai manqué des occasions. Et moi, mon rôle, c'est de lui dire que faut plus que tu le dises que tu manques des occasions. Donc, pour plus que tu le dises, faut plus que tu les manques, faut que tu marques des buts. Et des buts et des buts. Il ne faut pas être non plus obnubilé par ça. C'est ce qu'il y a de bien aussi chez Martine, c'est que s'il doit faire la passe, il la fera.
Non, c'est bien. Et j'en ai beaucoup comme ça. Hein. Parce que lui s'exprime, il y en a qui ne s'expriment pas, mais qui ont aussi de la fierté à revendre et qui n'ont pas envie que ça s'arrête. Hein. Est-ce que le fait de penser à la mi-temps où il s'excusait encore avant d'entrer, je ne sais plus, l'occasion un penalty, je ne me rappelle pas, je crois avoir entendu ça récemment, c'est parce que justement, il faut aussi qu'il oublie ça, qu'il le mette de côté pour toujours se projeter sur la suite. Non, mais en fait, je crois que c'était une vue de l'esprit. Ça, je sais pas qui avait trouvé ce truc là. Mais je suis jamais une fois intervenu dans les vestiaires pour dire à Martine que c'est la dernière fois qu'il s'excusait auprès de ses collègues. Il se trouve que ça a été capté par les caméras. Il s'était excusé une fois. Je lui ai demandé de pas s'excuser. C'était pas de sa faute. C'est quand il avait manqué un penalty à Angers. Je lui avais dit que c'était un acte fondateur qui tape au-dessus. Bon, c'était encore la mi-temps du match d'Angers. Tout le monde me croyait encore débile à ce moment-là. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait que justement on compte sur Martine comme le buteur de l'équipe, ça le libère un peu où il ne savait plus là? Est-ce que le fait que du coup il soit un peu intronisé buteur, ça le... Oui, ça le... Oui, et aussi, je pense, mais encore une fois, bon, je ne voyais pas de messages délivrés à d'autres de mes prédécesseurs. Okay, j'ai toujours dit, et je répète, quand je suis arrivé ici, personne ne pourra me taxer d'avoir ouvert le parapluie et de dire, comme je l'ai souvent lu, de la part d'entraîneurs qui sont nommés en remplacement d'un autre entraîneur. Physiquement, ils sont cuits, tactiquement, tout est tiré, voilà. Comme si voilà, il y avait de très très bons entraîneurs et puis de très mauvais. Non, j'ai jamais dit ça. Mais néanmoins, une chose est sûre, c'est que Martine, il sent la considération. Voilà. Il se sent considéré. Et le fait d'avoir cette mission-là, d'être le leader d'attaque, il se sent donc investi d'une mission. Cela dit, il y a bien sûr derrière lui Hodgson qui apprend son métier, comme je le dis souvent, qui doit, à mon avis, davantage titiller Martine, de manière à ce qu'il y ait, là encore une fois, davantage de concurrence, parce que, y compris la concurrence, ça permettrait, à mon avis, à Martine d'être encore meilleur. Donc il faut le pousser au cul. En même temps, en début de saison, tu ne voulais pas le mettre en non. concurrence avec un groupe. Mais les choses sont claires et définies, je veux dire, bon, ici. 10 €. Comment dire, oui, les rôles de chacun sont bien définis, même s'il y a concurrence à l'intérieur du groupe, qu'on soit bien d'accord, mais il y a des secteurs de jeu où il y a une concurrence plus avérée que les divisions offensives, en tout cas le poste d'avant-centre. Donc Hodgson doit davantage pousser Martine. On t'a beaucoup vu, je crois que l'équipe de France de rugby qui est venue du Pénal, qui est venue voir l'entraînement. S'il te plaît, ce sport qui t'inspire des choses, l'équipe de France a été venue. Ouais, j'aime bien j'ai bien aimé. J'ai pas assisté au match. Je l'ai vu à la télé. J'ai bien aimé, ouais. Moi, j'aime bien le rugby. J'aime bien aller voir Coulommiers qui est en tête en ce moment. J'aime bien voir bien sûr le Stade Toulousain. C'est un sport que j'aime bien. J'aime bien voir jouer les Blacks, mais je pense que je suis pas le seul. Donc, et très prochainement, je me languis de voir la France contre l'Australie. D'ailleurs, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Si on joue en même temps, il va falloir que j'enregistre. D'accord. Voilà. Il va falloir que j'enregistre. Et puis après, ils jouent contre les Néo-Zélandais. Voilà. Il y avait la pelouse aussi après le match ou... Oh, bon, ça, ouais, franchement. Bon. Non, franchement, bon, c'est comme ça. Bon, je ne veux pas trop parler de ce sujet-là d'ailleurs. Le stadium, c'est le stadium, donc les rugbyman ont le droit de jouer dessus. Il manquerait plus que ça. Je crois qu'il n'y a jamais de souci, non? La pelouse, c'est bon, ils ont pas. Non. Il est bon, la pelouse est très bonne. Hein. Une fois que les champignons se cassent. Des questions sur le match? Merci. Merci à vous.